Salut à tous les amis, c'est Culture Geek. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique et aujourd'hui c'est le merveilleux film Birds of Prey. Alors l'histoire c'est tout simple, c'est un classique dans les films de super-héros. Un méchant, Roman Sionis et son acolyte Zaz vont devoir retrouver un diamant que la petite Cassandra Cain, une petite voleuse, a volé du coup. Et le chemin de Harley Quinn, René Montoya, Black Canary et Huntress vont se croiser et vont devoir éliminer Roman Sionis aka Black Mask. Côté casting, nous avons bien évidemment Margot Robbie en Harley Quinn, Journey Smollett-Bell pour Black Canary, Mary-Elizabeth Winstead pour Huntress, Ewan McGregor pour Black Mask, Rosie Perez pour René Montoya, Ella Jay Basco pour Cassandra Cain et Chris Messina pour Victor Zsasz. Voilà. Alors on va parler un petit peu des personnages. Alors déjà nous avons le personnage de Harley Quinn, qui on la connaît, on l'a connu dans Suicide Squad de 2016, la version oubliable. Voilà. Nous avons le personnage de Black Canary qui pour moi est un excellent personnage. D'ailleurs ils vont bientôt faire un spin-off sur ce personnage et je dis un gros oui. Nous avons le personnage de René Montoya qui n'est pas un personnage que j'aime bien. C'est pas un personnage que j'aime bien, voilà. On a le personnage de Cassandra Cain, donc la petite voleuse, qui est pour moi un excellent personnage, voilà. Très drôle, voilà. C'est un super personnage. Ensuite, côté méchant, nous avons le personnage de Victor Zsasz, qui pour moi c'est le meilleur Victor Zsasz. Voilà, parce que c'est vrai que le Victor Zsasz de la série Gotham, j'ai pas trop aimé ce personnage. Et c'est vrai que là, dans le film Birds of Prey, bien ce personnage est vraiment génial. Et bien évidemment le méchant principal, le Black Mask, voilà, personnage que j'adore. Oui, que j'adore, ouais. Je l'ai découvert dans les jeux Arkham et aussi dans la Batman, la série animée. Voilà. De 2004, hein, parce que dans la toute première série animée, Black Mask n'y figure pas. Allez, on va parler un petit peu des scènes, voilà, des scènes que j'ai adorées. Voilà. Donc déjà, on a cette scène d'ouverture où Harley Quinn va se faire jeter par le Joker. Voilà. Cette scène, ouais, pas tellement ouf, mais ça nous montre que Harley Quinn et le Joker, c'est terminé. Ensuite, on a une scène avec Black Mask. On a beaucoup de scènes avec Black Mask que j'adore. Voilà, on a une scène de torture. Alors, il faut savoir que dans les comics, Black Mask est un tortionnaire. Voilà, et c'est vrai que dans les jeux Arkham, Black Mask n'est pas... on voit pas son côté tortionnaire. Voilà. Sinon, j'aime beaucoup son look à Black Mask. Voilà, c'est vrai que j'étais habitué au jeu Arkham. Je m'attendais à voir une version de lui avec un costard blanc et noir. Finalement, non, mais j'aime bien son look, ça va. Et puis, c'est vrai que l'acteur qui l'incarne est juste excellent. Ewan McGregor. Voilà. On a la scène finale qui est pour moi une très bonne scène. Voilà. Donc la scène finale va se passer dans un espèce de manoir Joker abandonné là. Une espèce de vieux parc d'attractions. Et du coup, nos 4 héroïnes vont combattre Roman Sionis. Voilà, Roman Sionis qui va amener tout son gang. Voilà, tout son gang qui va se faire défoncer par Harley Quinn et son équipe. Et Black Mask qui va se faire exploser à la fin. Voilà, la mort de Black Mask. Je pensais pas qu'il allait mourir en vrai. Mais bon, c'est Harley Quinn, donc Harley Quinn c'est pas un super héros et elle ne sauve pas les gens. Voilà. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Pour moi, c'est une totale réussite. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner si vous découvrez cette chaîne, à liker la vidéo et à la partager à tous vos amis. Allez, ciao, c'était Culture Geek.